qu'on m'appelle Jacob, mais je veux qu'on m'appelle Israël. À cause de la foi, parce que j'ai lutté avec le très haut, j'ai lutté avec l'Éternel des armées. Qui peut lutter avec Dieu? C'est la folie. C'est la folie. Mais je connais un homme qui a lutté dans ce sol. À cause de la foi, personne ne peut maudire ta vie. Personne ne peut interrompre le projet de Dieu. Il te lève avec les imprécations et les incantations. Mais toi, tu te lèves au nom de Dieu vivant. L'Éternel les appelle. À cause de ta foi, tu brises le protocole. Tu interromps la procédure. Si tu as la parole en toi, tu as tout. Jésus a vaincu les diables en sortant du jeûne des 40 jours par la parole. Il n'avait pas utilisé d'autres choses. Lorsque les diables se pointaient devant Jésus, Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Il n'a pas cherché de gauche à droite. Parce que c'est lui la parole. Incline ta tête dans la prière. Parle à ton Dieu. Que cette parole, la parole de ce matin, soit ta parole. Que cette parole puisse pénétrer en toi. Que cette parole puisse prendre une place dans ta vie. Et que tu puisses le mettre en pratique. Ce qui est important, c'est ça, de mettre en pratique la parole. Ne sois pas borné seulement à écouter. Pendant que tu pries, demande à Dieu de te donner la force. Demande au Saint-Esprit de te donner la force de pratiquer la parole. De pratiquer ce que la Bible nous dit. De pratiquer ce qu'on entend dans la maison. On écoute. Oh, Tendre Père éternel. Oh Dieu le Seigneur de gloire. Parle-nous, Seigneur, mon Dieu. Parle à ton peuple, l'Éternel des armées. Oh Jésus. Nous voici ce matin, Éternel, mon Dieu de grâce. Alléluia. 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 Non, non, jamais ne passer. Ta parole. Le Seigneur travaille ta parole ensemble ce matin. Non, 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 jamais.
pas. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Disons et dans Hébreux 14, verset 16. On se lève pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. 15, verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Et Hébreux 4, verset 16. Matthieu 15, verset 28 et Hébreux 4, verset 16. Je lis au nom du Seigneur dans Matthieu 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je lis encore dans le livre de Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Une foi grande. Une foi très très grande. J'ai aimé ce que Tata Derbine a dit tout à l'heure. On est une église de millionnaires. On est une église de millionnaires. Est-ce qu'il y a des millionnaires ici? Est-ce qu'il y a des millionnaires en Jésus ici? Parce qu'en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. En Jésus. Amen. Comme je vous l'ai intitulé tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'ai intitulé mon thème « Ta foi est grande ». Je ne viens pas dire à quelqu'un que ta foi sera grande, mais je parle du présent, à l'instant même, à l'instant où tu te tiens debout, à l'instant où tu es en train de me regarder, ta foi est grande. Amen. Ta foi est tellement grande qu'elle va changer toutes les procédures de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une foi grande aujourd'hui? Parce que moi, je le crois. Je ne dis pas que ta foi sera grande. Je ne parle pas au futur. Je parle à cet instant propre. Que nous sommes. Là où tu es, tu as une foi grande. Amen. Comme cette femme cananéenne, elle avait une foi grande. Nous connaissons tous la relation des Cananéens et des Israélites. On avait l'interdiction d'être avec eux. Parce que c'était un peuple qui n'était pas choisi de Dieu. Mais bien aimé, à cause de ta foi, tu peux changer tout protocole. Tu peux changer toute procédure qui ne te donne pas droit. Cette femme-là n'avait pas droit au salut. Elle n'avait pas droit à la guérison. Mais à cause de sa foi, ça changeait tout. Ça changeait tout. Ce matin, Dieu te dit que ta foi est grande. Elle est tellement grande que les choses commencent à changer. En ce moment où tu es assis, le chemin est en train de se frayer. Le chemin est en train de s'ouvrir. C'est un nouveau mois. C'est pas un mois de lamentation. C'est un mois de témoignage. C'est un mois de consolation. C'est un mois de repositionnement. Parce que ta foi va te repositionner. Je t'ai dit tout à l'heure, je ne viens pas te dire que ta foi sera grande. Non, elle ne sera pas. Quand je dis elle sera, c'est au futur. Non, on parle de l'instant présent. Parce que mon problème est présent. Mon problème n'est pas au futur. Ma difficulté n'est pas au futur. Le futur, je ne connais pas. Mais ce que je vis aujourd'hui, ce sont des pleurs et des douleurs. Ce sont des difficultés. C'est une situation
situation qui maltraite ta vie cruellement. Cette femme avait un enfant qui était conduit par les démons. Les démons maltraitaient sa vie cruellement. Cruellement, sans aucun répit, sans aucune pause. Quand je méditais ce verset, j'ai eu de la peine pour les mamans qui ont des enfants handicapés à 100%. Bien-aimés, c'est des gens qui n'ont pas de répit. C'est des gens qui n'ont pas de répit. À chaque fois, ils doivent être là, derrière l'enfant, voir ce qu'il fait, comment il est en train de faire les choses. Donc tout le temps, elles n'ont pas la paix, elles n'ont pas le calme, elles n'ont pas de la tranquillité. Toi, peut-être, tu as souvent un peu de tranquillité. Tu fais certaines choses qui te permettent de vaquer à tes loisirs, aller faire quelque chose que tu aimes beaucoup. Peut-être aller regarder les shoppings sur Internet. Peut-être tu as ce temps-là. Mais cette femme-là n'avait pas. Elle n'avait pas un temps de répit, bien-aimé. Mais sa foi était grande. Elle n'avait peut-être pas la paix. Elle n'avait peut-être pas un temps de répit. Mais elle avait juste une arme. C'est la foi. Cet élément qui rend le cœur de Dieu faible. Comme c'est pas possible. Bien-aimé, c'est un élément qui rend le cœur de Dieu faible. Faible à faire ce que tu souhaites. Ça conduit Dieu dans une faiblesse, bien-aimé. Tu n'as même pas idée. Jésus n'a pas pu supporter la grandeur de la foi de cette personne, de cette femme. N'a pas pu supporter. Jésus ne regardait même pas la difficulté qu'elle vivait. Parce qu'il ne l'a pas regardée. Il ne l'a pas prêté attention. C'est comme toi, quand tu viens à l'église. Souvent, tu repars avec le même problème. Mais aujourd'hui, Dieu voit en toi une foi grande. Une foi tellement grande que tu vas briser le protocole. Que tu vas briser tout protocole qui bloque ton évolution. Il y avait un protocole derrière les difficultés de cette femme. Elle ne pouvait pas avoir solution. Parce que quand Jésus est venu, il n'était pas venu pour tout le monde. Il était venu pour son peuple. Le peuple qui est à l'alliance avec son Père. Il était venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Mais à cause de la foi, nous rentrons dedans. À cause de la foi, nous brisons ce protocole. À cause de la foi, nous rentrons dans ces formalités. Elle n'était pas dans ces formalités. Elle n'était pas dans ce protocole. Mais à cause de la foi, tu rentres partout. Là où on ne t'attend pas, à cause de la foi, tu rentres. Là où on ne te veut pas, à cause de la foi, tu rentres. Là où ton dossier est caché, bloqué. On a mis dans les cartons de la France, on a les mettre à la cave de la préfecture. Mais à cause d'une foi qui parle tous les jours, quelqu'un redescend en bas de la cave des services administratifs de la préfecture. Quelqu'un a cru oublier quelque chose, mais il n'a pas oublié. C'est juste quelqu'un qui est en train de manifester sa confiance envers son Dieu. La foi, c'est avoir confiance envers Dieu. On me parle d'un homme dans la Bible qu'on appelle David. Et une confiance terrible envers Dieu. Là où tout le monde avait peur, tremblait devant Goliath. Goliath, moi je vais dire Goliath blaguait avec leur mentalité. Goliath blaguait avec leur foi. Mais on me parle d'un homme qui n'a pas regardé le gabarit qu'il avait, qui n'a pas regardé la petite taille qu'il avait. Shiloh connaît. Shiloh connaît. Amen. Shiloh connaît. Shiloh qui est là, qui est plus petite que nous tous. Shiloh connaît. Elle n'a pas regardé sa petite taille. Elle sait que quand on parle de la foi, les choses changent. Les choses changent. Le processus, le protocole est brisé. Et interrompu. Dites-moi, qu'on se le dise, vous et moi. On a tous la même réponse. Qui parmi nous là a le profil exact quand il va déposer des dossiers à la préfecture? Hein?
qui est sans faute, qui est sans faute, qui est sans mensonge, sans rajout, qui tu as ce profil-là, sans faute, sans rajout, sans rajout. Tes parents aussi ont eu ce profil-là, sans faute, sans rajout. Hein? Peut-être pas eux, mais moi, oui. Tu as bénéficié des papiers à travers tes parents. Donc tes parents ont fait quelque chose pour que tu bénéficies de ça. Amen. Tu as reçu les fruits d'une difficulté que eux, ils ont traversée. Par la foi de maman, tu as bénéficié. Par la foi de papa, tu as réussi. Yambeto, Yakuvanda. C'est pour cela que tu lèves la main. Parle aux gens qui n'ont pas vécu cela. Ils vont te dire comment on ment pour écrire, comment on tord la chose, comment on met la virgule là où il ne faut pas, comment on pleure quand il faut dire cette phrase. Bien-aimé. Mais je viens te parler de la foi. Tu n'as pas besoin de ces stratégies-là. Tu n'as pas besoin de tortiller la chose, corriger la chose, répéter la chose, exagérer la chose. Je viens te parler juste d'une conviction, d'une détermination, d'une position ferme dans la foi qui change les choses. C'est de ça dont je viens te parler. Dieu me dit que vous avez une grande foi. Il n'y a personne qui te stoppe. Tu viens briser un protocole. Tu viens briser quelque chose qui a été établi avant tous les présidents. Parce que ta foi parle. Ta foi crie. Ta foi dit je n'en lâcherai pas. Donc tu ne m'as pas béni. Tu n'auras pas me taper sur la hanche. J'aurais pas prié toute la nuit combattre. Lutter avec toi, mais je ne te lâcherai pas. Donc tu es changé, donc tu as changé mon nom. Je ne veux plus qu'on m'appelle Jacob, mais je veux qu'on m'appelle Israël. À cause de la foi, parce que j'ai lutté avec le Très-Haut, j'ai lutté avec l'Éternel des armées. Qui peut lutter avec Dieu? C'est la folie. C'est la folie. Mais je connais un homme qui a lutté dans son songe. Qui a attrapé Dieu. Dieu a tapé, mais lui il a dit non, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Bien-aimé, c'est ce qui va se produire pour toi en ce mois d'octobre. Fini le rejet. Fini le rejet. Quand tu rentres dans le protocole où tu n'as pas droit, mais à travers ta foi, tu as droit maintenant. Tu as droit maintenant. Cette femme s'est présentée avec instance. Qui pouvait l'arrêter? Qui pouvait l'interrompre? Oui, je n'ai pas droit. Mais j'entends que tu guéris les autres. Pourquoi pas moi? J'entends que tu fais pour les autres. J'y ai droit. Approchons-nous du trône de Dieu avec confiance. Et c'est approcher de Jésus avec confiance. Bien-aimé, sa foi était grande. Elle n'a pas regardé. Cette femme a changé le langage de Jésus. A changé les critères de Jésus. A changé le langage. Bien-aimé, si ta situation traîne encore, parce que tu ne changes pas de langage. Tu ne changes pas le critère. Qui parmi vous donne des pierres à ses enfants? Cette femme s'est approchée de son Dieu. Comme étant son Seigneur et Sauveur. Qui pouvait la sauver de cette situation cruelle. Qui pouvait la sauver de cet handicap que sa fille rencontrait. Si ton enfant est malade, en tant que parents que nous sommes, nous savons comment nous sommes tourmentés. Est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on a du répit? Même si tu n'as pas d'enfant, mais si ton mari est malade, ou ta femme est malade, tu vois comment tu es, tu n'es pas à l'aise. Tu travailles ton pain. Toi encore, tu peux aller travailler, mais cette femme, elle dépendait de sa fille. Elle dépendait des démons de sa fille. Les démons qui conduisaient la vie de sa fille cruellement. Mais bien aimé, ta foi est grande. Ta foi est tellement grande que tous ceux qui se forment,
que tous ceux qui sont en train de se créer, bien aimé, à cause de cette foi, ça lâche prise. Ça lâche prise. Tu es repositionné. Tu es rétabli à cause de cette foi. Tu rentres dans l'alliance. Elle est rentrée dans l'alliance. Elle est rentrée, cette femme. Dieu ne l'a pas regardée comme ça seulement. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Comme tu veux. Bien aimé, ça ne dépend plus de Dieu, mais ça dépend maintenant de toi. À cause de ta foi, ça dépend maintenant de toi. C'est maintenant à toi de dire comment ça va être, comment ça va se faire, comment tu souhaites, comme disent les Blancs, formellement. Toi aussi, tu souhaites formellement que ça soit comment? À cause de ta foi qui est grande. C'est un mois où tu dois rentrer dans cette dimension. Oui, bien aimé, pratiquer la foi, c'est pas facile. Goliath est là. Goliath a des grimaces comme c'est pas possible. Goliath dit, viens ici, petit enfant. Goliath dit que ce soir, je vais jeter ton cadavre vers les oiseaux du ciel. Et tous les animaux vont manger. C'est à des fois ce que tu rencontres quand tu vas vers les démarches administratives. Quand tu veux conduire ton problème dans la solution. Mais ce que tu vois, c'est qu'il y a des vents contraires. C'est que des vents contraires. Tu es méprisé. Tu es vraiment dévalorisé. Cette femme fut dévalorisée par Jésus. Bien aimé, Jésus ne l'a pas calculé. Jésus ne l'a pas prêté attention. Jésus l'a même insultée qu'elle était étrangère. Pire encore, elle a été traitée de chien. De chien. De chien. C'est ce qui nous arrive quand on vient de ce pays. Amen. On n'a pas le profil. On n'a pas peut-être le... On n'a pas ça. Le fait qu'on n'ait pas ça, mais par la grâce et la bonté de notre Dieu, comme nous nous approchons du trône de Dieu avec foi, nous avons les papiers, nous avons la stabilité, nous avons des voitures, nous avons des travails, nous avons tout ce qui fait partie de la stabilité à cause de la foi. Mais Dieu veut que tu aies une foi élevée. Ce qui est grand, c'est ce qui est élevé, c'est ce qui est haut, c'est ce qui est vaste. Amen. Dieu ne veut plus que tu aies une foi comme un grain de sel. Dieu veut que tu aies une grande foi qui arrête les procédures, qui arrête les interdits. Jésus avait sa mission précise. Que pour les enfants d'Israël. Venir sauver que les enfants d'Israël. Mais à cause de la foi de cette femme, Jésus a tout changé. Il a dit non. Je ne peux pas que sauver mon peuple. Parce que dans mon peuple, je ne vois pas que la foi. Il y en a qui l'ont. Mais chez les étrangers, je vois une foi plus énorme. Plus énorme. Cette femme a mis mal à l'aise Jésus avec sa foi. Bien aimé, ta foi est grande. Parce que tu vas commencer à mettre les gens mal à l'aise. Quand tu vas te présenter quelque part, l'interdit va partir. Parce qu'il y a quelqu'un qui se tient debout, qui a confiance en Dieu, qui s'élève au nom de Dieu. David s'est levé au nom de l'Éternel et des armées, devant Goliath. Il fut méprisé même par son propre frère Eliab. Eliab lui a dit, c'est pas pour toi. Ici, c'est pas pour toi. Tu es encore un enfant, bien-aimé. Ta foi brise les protocoles. Amen. Ne regarde pas ton âge. Amen. Ne regarde pas ton âge. Alléluia. Enzo, ne regarde pas ton âge. Amen. Tu feras plus que Mbappé. Si seulement tu as la foi. Alléluia. Tu dois avoir la foi. Amen. La foi rendra tes pieds puissants. Quand tu tapes, même si ça voulait aller à gauche, ça va droit. Ça rentre. Tu dois avoir la foi. Amen. Joue au ballon avec la foi. Amen. Et confiance en Dieu. Même si on a sélectionné tout le monde. Mais toi, tu dis que moi aussi, on va me sélectionner. Amen. Tu dois avoir la foi. Amen. Même si maman est fatiguée, mais toi, jamais. Amen. Fatigué, jamais. Amen. Tu dois avoir la foi. Amen.
Amen. Les enfants, il faut avoir la foi. Amen. Vous êtes l'avenir de demain. Amen. Vous êtes le futur de demain. Amen. Vous devez avoir la foi. Amen. La foi. Tu as un corps sportif, je ne sais pas si tu veux faire du sport, mais je t'ai toujours vu dans le sport, Maria. Tu dois avoir la foi. Peu importe là où tu iras, tu dois avoir la foi. La foi. Même si ta mère ne l'aura pas au bout d'un moment, mais toi, tu dois pratiquer cette foi. Parce que tu viendras relever ta mère dans cette foi. Elle va suivre le mouvement. Elle va suivre le rythme. Parce que toi, tu n'as pas laissé. Parce que toi, tu n'as pas lâché. Les enfants, vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi. Il faut avoir la foi. Quand vous faites vos projets, il faut avoir la foi. Amen. Cette confiance en Dieu. Amen. Cette persévérance-là de dire que Dieu va agir. Même si c'est difficile, vous continuez toujours dans cette même élan. Vous devez avoir la foi. Yes. C'est très important. Cet élément rend Dieu trop faible. Yes. Dieu ne sait pas se tenir quand il voit cet élément. Dieu ne sait pas se contenir quand il voit cet élément. Dieu ne sait pas continuer à rester posé sur son objectif. Jésus n'a pas pu rester positionné sur son objectif, qui était de venir sauver que la maison d'Israël. Il n'a pas pu. La foi rend le cœur de Dieu faible. Tu pousses Dieu à avorter la bénédiction. Tu pousses Dieu à avorter une solution qui devait venir dans 2 ans. Mais avec l'élément faible, bien aimé, tu pousses Dieu à agir. Jésus n'a pas pu. Cette femme a fait pression sur toute personne qui était sur son chemin, sur toute personne qui l'arrêtait. Bien-aimé, tu dois avoir foi. Tu dois avoir foi. Tu ne comprends pas. On t'a dit non, on t'appelle. Mais madame, monsieur, on s'est trompé. Parce que ta foi a bougé la nuit, a bougé la journée, a bougé. Ta foi dit non, je ne finirai pas comme ça. Amen. Dieu va me récompenser. Amen. Malgré les insultes, le mépris, tu dois garder foi. Amen. Il faut garder foi. Amen. Bien aimé, quand tu perds la foi, tu perds tout. Tu perds tout. Alexandre a arrêté de combattre le combat de la foi. Il a arrêté. Lui qui était gagneur d'hommes, qui allait gagner les âmes avec Timothée, avec Paul, avec les autres. Mais au bout d'un moment, Alexandre a arrêté. Il fut livré au diable. Bien-aimé, garde la foi. Tu bâtis peut-être une relation. Vous essayez de poser quelque chose pour le fondement de votre famille. Vous ne savez pas là où commencer. Mais crois plus que tout. Et foi plus que tout. Que personne ne t'arrache cet élément-là. Que personne ne fragilise cet élément-là. Parce que quand tu la gardes, Dieu est en train de frayer les chemins. Tu ne sais pas comment tu tombes sur une belle rencontre que Dieu met à cœur de te faire du bien. Il a eu foi en Dieu devant Goliath. Goliath s'était levé avec ses armures de guerre, avec toute sa brapasserie des armures de guerre. Mais bien aimé, David s'est juste élevé avec une lance-pierre et une pierre. Bien aimé, quand tu te lèves dans la foi, tu te lèves avec Jésus. Amen. Tu te lèves avec Jésus. Amen. Tu te lèves avec le juge unique. Amen. Bien aimé, on me parle d'une femme encore dans la Bible qui allait tout le temps voir un juge. Jésus est en train de donner la parabole au peuple en les disant que cette femme-là allait voir un juge et que ce juge-là ne craignait pas Dieu. Mais cette femme-là n'a pas abandonné. Elle répartait tous les jours. Tous les jours. Bien aimé, ta foi est grande. Parce qu'à compter de cet instant, à compter de ce jour, tu vas pratiquer les mêmes choses. Tu vas pratiquer les mêmes... Il faut pratiquer avec répétition. Pour voir la solution. Pour voir l'accomplissement. Pour voir les choses venir. Tu dois pratiquer constamment. Constamment. Qu'en sortant d'ici, que ta foi ne s'arrête pas devant la porte. Tu as laissé le bagage de la foi. Tu es parti avec tout ton corps. Non. Continue avec. Continue avec. Bien-aimé,
qu'on ne t'enlève pas la foi. Qu'on ne t'enlève pas ça. Parce que la foi fait naître les choses. La foi crée les choses. La foi fait les choses. Qu'on ne t'enlève pas la foi. Bien-aimé, Jésus lui a donné l'ordre. Jésus lui a dit, c'est plus entre mes mains. Ça devient maintenant entre tes mains. Fais de ta solution ce que tu veux. La foi crée. La foi fait faire des choses à ton vouloir. Bien-aimé, ta foi est grande. Ta foi est grande. Tu te minimises et tu ne la vois pas. C'est pour ça que les choses vont à gauche et à droite. Mais si tu ne te minimisais pas, tu allais avoir les choses à portée des mains. Et tout de suite. Il ne faut plus te minimiser. Il ne faut plus te voir comme tout le monde. Tu es exceptionnel. Tu as une foi qui interrompt toute procédure, toute formalité. Tu as cette foi-là. Commence maintenant à la pratiquer. Commence maintenant à être dedans. Ne te limite pas. Non, ne te limite pas. On n'augmente pas la foi. On la pratique. Amen, amen, amen. On la pratique. Amen. Il faut la pratiquer. Amen. C'est une conviction que tu dois avoir continuellement. On te dit non. Tu sais que chez toi c'est lui. Mais, et pourtant que ce qui se présente devant toi, c'est que le non. C'est que le non à répétition. C'était ça pour les enfants d'Israël. Vous vous rendez compte, même le roi avait peur. Même les vaillants héros de Saoul avaient peur devant Goliath. La Bible me dit qu'il se présentait toujours avec la même phrase. Qu'on lui amène un homme qui va se battre avec lui. Afin que le peuple d'Israël soit assujetti devant les Philistins. Celui qui va gagner, c'est celui qui va dominer l'autre, qui va asservir l'autre, qui va être sous la domination de l'autre. Quelle malédiction, quelle limitation, quel blocage, quelle interruption, quel frein, quel frein. Vous vous rendez compte? Ah, des fois, c'est dans ça que tu es. Oui, c'est dans ça que tu es. Tu es dedans parce que tu ne connais pas que ta foi est grande. Parce que si tu connaissais que ta foi était grande, tu n'allais plus être dedans. C'est ce que je suis venue te dire ce matin. Ta foi est grande. Prends maintenant position. Prends maintenant position. Position pour avoir. Elle est allée vers Jésus dans la position pour avoir. Dans la position de ressortir avec quelque chose. Elle ne voulait pas écouter que Jésus est seulement venu pour le peuple d'Israël. Que Jésus a seulement été dédié pour les enfants d'Israël. Bien-aimé, cette femme doit être ton exemple à toi et moi. Nous devons prendre cette femme en exemple quand nous fléchissons nos genoux. Quand nous demandons à Dieu, on doit s'approcher avec confiance. Bien-aimé, ne regarde pas la lenteur de ton problème. Ne regarde pas l'exagération de ta difficulté. Ne regarde pas. Ne le regarde pas. Il y a une chose que j'ai appris à comprendre avec Dieu, que je ne suis jamais en retard. Je me rends compte que je suis même trop en avance. Mais trop. Mais dans le monde, tu vas comprendre que tu es très en retard. Mon Jésus, tu es trop avancé. Tu es tellement avancé. Bien-aimé, ta foi est grande. Ta foi est grande. Pourquoi tu pleures devant ce problème? Pourquoi tu gémis devant ce problème? Pourquoi tu laisses ce problème conduire ta vie cruellement? Pourquoi tu laisses ce problème t'humilier autant de fois, de ridiculiser, de mépriser, de faire montrer que tu n'es rien, que tu n'as rien, que tu ne vaux rien, que tu n'as aucune compétence? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tu es béni en Jésus. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. Amen. Pratique la foi. Amen. Commence à la pratiquer. Amen. Viens témoigner parce que tu as pratiqué ta foi. Viens confesser ton témoignage parce que ta foi a solutionné. Bien-aimé. Amen. Yes. C'est bien, c'est bien. Là, avec la foi. Viens témoigner là, avec la foi. Ayez juste une foi comme un grain de semence. Juste une foi comme un grain. Yes.
grand monde à mettre selon la sable. Parce que tes enfants ont mené le sable sur le lit, tu enlèves ce grain de sable. Mais ce grain de sable-là, Jésus te dit juste d'avoir une foi comme ce grain de sable. Yes, prêche, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une foi grande, tellement grande, qu'elle peut briser les liens de famille, qu'elle peut briser tout protocole familier. Elle peut briser cela. Rentre maintenant dans le processus avec ta foi. Rentre maintenant dans le déroulement avec ta foi. La foi change tout. Elle change tout. Il n'y a rien qu'elle ne change pas. Elle change tout. Elle a changé le statut de cette femme. Peut-être si elle habitait à Noyon, on allait la référer comme cette femme ayant un enfant malade, handicapé. Tu es référé avec quoi au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui réfère ta vie? Qu'est-ce qui réfère ta maison? Qu'est-ce qui réfère ton travail? Bien-aimé, Dieu veut que ta foi puisse maintenant te référer. Elle a référé David devant Goliath. Bien-aimé, on l'avait déjà oint comme moi. Mais à cause de sa foi, Saoul a accompli la prophétie. Il lui a donné les vêtements royaux. Il lui a juste déposé cela, sans ne pas comprendre que ça deviendra lui définitivement. À cause du langage qu'il a tenu, à cause du langage qui n'a pas changé, à cause du langage qu'il a répété formellement à Saoul. Bien-aimé, ton langage doit être formel. La foi, c'est un langage de folie, un langage de fou, un langage de malade, un langage des gens qui sont déséquilibrés en Jésus. Quand il s'agit de Jésus, je sais qu'il peut tout, et qu'il sait tout, et qu'il fait tout. David avait ce langage-là. La longueur qu'il avait, moi-même, je ne sais pas, peut-être je veux fuir, si je peux sortir là, je sortirai là. Mais David est resté. David est resté. La foi, c'est un langage ferme, un langage tellement ferme que tu dois avoir. Madame, vous n'avez pas droit. Madame, on ne vous veut plus. Monsieur, vous ne rentrez pas dans le critère. Tu repars encore avec le même dossier. Tu ne changes rien. C'est juste ta foi qui part. Tu viens déposer le dossier. Vous n'avez pas droit, j'ai droit. Vous n'avez pas droit, j'ai droit. Tu imposes la personne à révisionner ton dossier parce que tu as droit. Tu y as droit. J'aime les enfants d'ici. Tu n'as pas le droit. Ma mère, elle a dit, tu n'as pas le droit. Mon père, il a dit, tu n'as pas le droit. Dans la foi, tu as le droit. Tu as le droit de toutes choses. Tu as le droit d'avoir autant que les autres. Tu as le droit là. Tu as ce droit-là dans la foi. Bien-aimé, ta foi est grande. Une grande foi te donne droit à tout. Amen. Te donne droit sur tout. Te donnera toujours droit envers tout. Bien-aimé, ta foi est grande. Elle est grande. Quel est ce projet-là que tu n'arrives pas à réaliser? Quel est ce projet-là que tu n'arrives pas à établir? Bien-aimé, je viens juste te dire, manifeste ta grande foi. Manifeste ta grande foi qui est vaste, qui ne peut pas contenir le non, qui ne peut pas supporter le rejet, parce que ta foi est grande. Elle ne laisse pas la place au non, elle ne laisse pas la place au rejet, elle ne laisse pas la place à l'interdit. La foi de cette femme n'a pas laissé la place à l'interdit. Aucun jour, aucun instant. Les disciples ont voulu rentrer dans cette affaire. Bien-aimé, il y a des gens qui rentreront dans ton affaire. Il y a des gens qui viendront s'interposer dans ta affaire. Mais je te dis que ta foi va les faire lâcher. Je te dis que ta foi va les faire abandonner. Je te dis que ta foi va dire, hey, on ne peut pas la contenir. Il faut la laisser passer. Parce qu'il y aura une force qui va sortir en toi. La force du lion de la tribu de Juda va sortir en toi. Elle est sortie dans cette pierre. Elle a tué Goliath. Goliath qui avait des épées bien taillées. Pendant
un qui dormait, on taillait. Bien-aimé, la foi c'est un arme. Ça fait partie des armes spirituelles. Bien-aimé, la foi, ne perds pas ça. Ne perds pas cela. Garde foi en toutes choses, en toute situation qui te tourne au ridicule, qui te tourne au moins que rien. On te voit, tu es une belle femme, un bel homme, ayant tellement de compétences et de qualités. Mais tellement. Bien-aimé, mais on te voit autrement. Mais je viens te dire que ta foi parlera pour toi. Ta foi changera le langage pour toi. Ta foi va te repositionner. Elle a changé le langage. On a changé de langage la concernant. Femme, ta foi est grande. Celle qui était traitée comme un chien. On l'a traitée comme un chien par Jésus. Mais Jésus la repositionne sur le rang d'une femme. Bien-aimé, ta foi changera le langage. Ils vont changer ta vie. Ils vont changer ta vie à cause du travail que les chantres font avec foi. Nombreux changeront de langage. Nombreux changeront de langage. J'aime la sœur Régine quand elle chante. Parce que quand elle est venue ici, c'est pas pour te minimiser, c'était compliqué. Je disais, Jésus. Même moi-même, je rigolais sur moi. Je dis, mais la foi qu'elle a eue, notre veillée de prière, elle a chanté. Oh, bien-aimé, la foi va repositionner quelqu'un. On va te regarder. Ton chant va emmener quelqu'un dans la présence de Dieu. La foi fera quelqu'un. Te fera changer de langage. Là, on te voyait seulement comme ça. Nous, là, qui pouvaient miser sur nous. Hein? Qui pouvait miser sur moi quand je suis venue dans cette église. Mais la foi envers mon Dieu. La foi envers mon Dieu. La foi en croyant aux promesses de Dieu. La foi en croyant ce que Dieu disait. Aujourd'hui, ça produit des fruits. Bien-aimé, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Ma sœur Régine, tu vas chanter. Tu chanteras mieux. Parce que Dieu mettra le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Le dimanche, je dis, c'est quoi ça? Je vais aller vérifier. Papa qui m'a dit, il faut qu'on vérifie. Bien aimé, la foi te donnerait un langage. Un bon langage. Quand tu parles, tu touches les gens. Les gens disent, waouh, qui peut parler comme ça? J'ai jamais entendu une personne parler comme ça. Mais à cause d'une foi qui est constante, qui a confiance envers son Créateur, cette foi-là commence à agir. Les chantres ayez foi. Dieu sait faire les choses. C'est le Dieu des surprises. C'est le Dieu des repositionnements. C'est le Dieu qui dit va avec ce que tu as. Parce que ce qui est en toi, c'est moi, le roi de la tribu de Juda. Et quand tu te mets à ton poste, c'est pas toi. C'est le roi des rois qui parle. Bien-aimés, soyez une église de foi. Soyez une église de foi. Oui, bien-aimés, positionnons-nous dans la foi. Dans la foi. Dans la foi. Dieu fera. Dieu agira. Soyez constants. Soyez fidèles. Soyez attachés. Dieu va toucher. Que la sœur Paola pouvait sortir là aujourd'hui. Papa Diacre, et foi. Amen. Ne baisse pas les bras. Amen. C'est pas facile pour toi, je le vois. Amen. Mais le travail paye. Amen. Le rémunérateur des sacrifices voit. Dieu voit. Qui dit un jour, quelqu'un qui a une bonne position, qui veut chanter pour Dieu, que Dieu touche, commence à te soutenir dans les sens. Amen. À cause de tous les sacrifices que tu fais. Yes. Et foi. Ne lâche rien. Parce que ce que tu fais pour ces filles-là,
un jour tu verras les fruits. Amen. Tu verras les fruits. Bien-aimé, ayez foi. La foi produit des fruits. Amen. La foi produit des grands fruits. Bien-aimé, est-ce que cette femme croyait, pouvait croire qu'elle pouvait avoir sa solution à l'instant même? Bien-aimé, elle produit des fruits. Elle produit des fruits qui se font dans l'immédiat. Aujourd'hui, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Tu es en train de manifester la foi. Mais tu sais ce qui t'attend dans les jours à venir. Tu sais la réponse qui est en train de se lever, de marcher, de courir vers toi, de suivre maintenant ton dossier. Est-ce que tu le connais? Parce que tu as manifesté ta grande foi. Amen, amen. La foi que cette femme avait, personne ne pouvait l'arrêter. Injurier de chien. Jésus qui la traite de chien, il n'est pas bon que les chiens mangent les miettes des enfants. Il n'est pas bon. Bien-aimé, peut-être dans tout ce que tu fais, c'est comme ça que tu es stigmatisé. Celle-là, celui-là. Bien-aimé, mange les miettes. Mange les miettes. Tu finiras par manger le pain à la table. Tu finiras à manger le pain du roi avec le roi. Tu finiras à couper avec les couverts du roi à cause de la foi. À cause de la foi. Oh bien-aimé, la foi a fait désarmer Saoul des vêtements. Et je ne peux pas contenir cette armée aujourd'hui. Je ne peux pas contenir cette tenue de royauté. Mais bien aimé, nous le savons très bien que la royauté se donne de père en fils. Mais on allait donner ça à qui? Qui? David. Bien aimé, la foi brise le protocole. Ça brise tout protocole. Tout protocole interdit. Toi, tu deviens, tu n'es plus interdit, mais tu as droit. Aujourd'hui, je veux que tu sortes d'ici. J'ai droit sur tout. Surtout. Surtout. Dans notre famille, nanani, nanana. Moi, ma mère, la mère de ma mère, ils ont eu le même problème. Moi aussi, j'ai eu le même problème. Mais par la foi, hey, Tata Derby, tu vas passer mon communiqué ici, là. Tu as droit d'être en opposition. Personne ne peut
oui, vous avez droit. Tu as le droit d'avoir une santé stable. Une santé stable. Tu es un enfant de Dieu. Tu as déjà pris la douleur de la maladie. Tu t'es mettre ici. Toute ma douleur est restée là. Moi, je suis guéri. Je suis guéri. Tu as le droit. Tu as le droit. À cause de la foi. À cause de la foi. Personne ne peut maudire ta vie. Personne ne peut interrompre le projet de Dieu. Il se lève avec les imprécations et les incantations. Mais toi, tu te lèves au nom du Dieu vivant, l'Éternel des armées. À cause de ta foi, tu brises le protocole. Tu interromps la procédure. Nous avons droit ce matin, à cause de la foi envers Dieu. Dieu nous a pris chacun de loin, dans des situations difficiles. Qui aurait cru qu'on pouvait se rassembler nous tous ici aujourd'hui? C'est à cause de la bonté et de l'amour de Dieu. À cause de la bonté et de l'amour de Dieu. Je rentre dans la procédure. Je rentre dans la procédure. Je suis appelé juif. Israël de Dieu. Dieu changera le nom de quelqu'un. Dieu vient changer ton statut. Dieu vient changer ta vie. À cause de ta foi, Dieu devient faible. Dieu devient sensible. Dieu devient sensible. Il n'arrive plus à contenir sa réponse. Restez encore limité. Dieu n'arrive plus. Dieu n'arrive plus à contenir. Dieu n'arrive plus à bloquer. Dieu n'arrive plus à dire je le ferai dans 2 ans. Parce que ta foi est en train de crier. Ta foi est en train de parler. Ta foi est en train de dire que ça te soit fait comme tu le veux. Que ça te soit donné comme tu le souhaites. À cause de ta foi. À cause de ta foi. Mais bon, on peut tout dire sur nous. Mais ne perdons pas la foi et la parole de Dieu. On y arrivera. On y arrivera. On prendra possession. On prendra possession. Cana est à nous. Cana est à nous. On prendra possession. On prendra possession. Peu importe les temps. Peu importe les jours. Peu importe Hiro. Peu importe le temps que ça dure. Mais Dieu va ouvrir le chemin. Mais Dieu va agir, Hiro. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Le Dieu de la reconnaissance va te surprendre. Dieu au nom de Dieu. Dieu est là. Dieu est vivant. Commence à prier. Commence à prier. Je ne veux plus qu'on m'appelle Jacob, mais je veux qu'on m'appelle Israël. À cause de la foi, parce que j'ai lutté avec le très haut, j'ai lutté avec l'Éternel des armées. Je peux lutter avec Dieu. Mais c'est la folie. C'est la folie. Mais je connais un homme qui a lutté dans ce sens. À cause de